La deuxième partie de Chainsaw Man est enfin là. Il y a 2 chapitres qui sont sortis pour le moment et il y a déjà tellement de théories et de déroulements possibles pour la suite de l'histoire. Avant qu'on commence, je tiens à préciser que cette vidéo va spoil l'intégralité de Chainsaw Man jusqu'au dernier chapitre sorti à l'heure où j'écris cette vidéo, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 99. Donc si c'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller vous mettre à jour et de revenir plus tard sur cette vidéo. Alors récemment, je me suis relu tout Chainsaw Man histoire de me rafraîchir la mémoire pour pouvoir bien commencer la deuxième partie du manga, et j'ai vraiment kiffé ma relecture. Il y a plein d'éléments et de détails qu'on ne remarque pas forcément quand on lit la première fois. Et honnêtement, cette relecture était pour moi comme une révélation, au point où Chainsaw Man est officiellement rentré dans le top 10 de mes œuvres préférées. Dans cette vidéo, je vais aborder quelques sujets et des théories que j'ai en tête sur la deuxième partie de Chainsaw Man, et que je me dois de vous partager. Et d'ailleurs, je vous invite à débattre et à donner vos avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre et de discuter des théories que vous avez en tête. Je vais pas vous faire un résumé du chapitre 98 puisque je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà lu, mais je vais très vite fait donner mes premières impressions. Comme vous le savez déjà, cette deuxième partie commence non pas avec Denji, mais avec Asa Mitaka, une lycéenne plutôt aigrie et qui déteste à peu près tout et tout le monde. Mais c'est avant tout un personnage qui va être central à cette deuxième partie, puisque comme on l'a vu à la fin du chapitre 98, elle va être possédée par le démon guerre, qui n'est autre que l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pour vous la faire courte, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des personnages célestes et mystérieux mentionnés dans le Nouveau Testament de la Bible, et ces 4 cavaliers sont dans l'ordre suivant: la conquête, la guerre, la famine, et enfin la mort. Et les démons qui leur correspondent dans l'univers de Chainsaw Man sont parmi les plus puissants qui existent. Donc autant vous dire que l'apparition du démon guerre dès le chapitre d'introduction en a rendu fou plus d'un. Et ce qui a soulevé énormément de questions et de théories, c'est ce passage, quand il dit « Je vais te faire cracher une arme atomique ». Phrase indirectement adressée à Denji, ou plutôt au Chainsaw Man, qui a dévoré le démon bombe nucléaire, faisant disparaître leur existence par la même occasion. Et c'est là où je me suis posé 3 questions. Comment se fait-il que le démon guerre se rappelle des bombes nucléaires alors que le Chainsaw Man les a fait disparaître? Pourquoi veut-il faire recracher ce démon au Chainsaw Man? Et surtout, est-ce qu'il existe un moyen de faire revenir les démons que le Chainsaw Man a dévorés? Je rappelle que tout ce que je vais dire à partir de là, c'est uniquement des spéculations et des théories basées sur les quelques informations qu'on connaît déjà, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. La théorie est tout simplement que le démon guerre se rappelle de l'existence des armes nucléaires car c'est un cavalier de l'Apocalypse, comme je l'ai dit juste avant. Il est dit dans le chapitre 87 que les 4 cavaliers se sont un jour battus contre le Chainsaw Man en enfer, en alliance avec les armes démons. On en connaît d'ailleurs actuellement 7, comme le démon bombe, le démon katana et les autres qu'on a pu voir pendant la première partie du manga. Il est possible que d'autres démons aient été présents pendant cet affrontement, comme par exemple le démon bombe nucléaire lui-même, qui a possiblement été dévoré à ce moment-là. Ayant assisté à cet affrontement, je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle le démon guerre conserve encore des souvenirs des armes nucléaires. Après tout, ça serait pas la première fois que ça arrive. Makima avait déjà cité des concepts ayant pourtant déjà disparu à cause du Chainsaw Man. Comme vous le savez déjà, Makima est en réalité le démon domination, et je pense que c'est évident qu'elle est le premier cavalier de l'Apocalypse. Domination ayant pour synonyme le mot conquête. Et dans la logique des choses, le démon guerre est le deuxième. Elle dit même avoir vu le Chainsaw Man se battre contre ces démons, impliquant encore une fois qu'elle avait très probablement pris part à ce combat, et qu'elle aussi aurait assisté à leur disparition. Maintenant on en vient au pourquoi le démon guerre veut faire revenir les bombes nucléaires. Je peux me tromper, mais d'un côté c'est le raisonnement qui me paraît le plus logique. Tout le monde sait que les armes nucléaires et la guerre sont étroitement liées. Pendant cet affrontement contre le Chainsaw Man, il se serait sûrement affaibli après que celui-ci ait dévoré le démon bombe nucléaire, ce qui a eu pour conséquence d'affaiblir le démon guerre. Et c'est pour ça qu'il veut faire recracher ce démon au Chainsaw Man afin de récupérer la puissance qu'il avait avant. Reste à voir quel plan il va nous sortir pour faire revenir ce démon. Est-ce qu'il est réellement possible de faire recracher au Chainsaw Man un démon qu'il a déjà dévoré? Et surtout, à quel point est-ce que ça va être le bordel si le démon guerre récupère toute sa puissance perdue? Ce sont plein de questions qui font qu'on se demande dans quelle direction l'histoire de Chainsaw Man va évoluer. Le problème, c'est que Denji a l'air d'être bien entouré, comme on le voit dans le chapitre 99, avec Yoshida qui fréquente le même lycée que lui, ce qui n'est sûrement pas un hasard. On rappelle quand même que le ref là, il a 16 ans et il a tenu tête à Quan Chi, l'un des Devil Hunters les plus forts qu'on ait vu pour le moment. Il reste aussi Nayuta, qui même si c'est un enfant, n'en reste pas moins le démon domination, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et qui pourrait bien nous réserver quelques surprises. Le tout probablement sous la supervision de Kishibe, qui doit probablement garder un œil sur Denji. Et je serais pas étonné si encore d'autres agents qu'on n'a jamais vu s'occuper de sa protection, car depuis la fin de la première partie, le Chainsaw Man est devenu un héros, et il est sûrement beaucoup moins puissant qu'auparavant, puisqu'une grande partie des humains n'ont plus peur de lui. Donc logiquement, Denji devrait être plutôt difficile à atteindre pour le démon guerre. Je pense que c'est pas pour rien que le Chainsaw Man n'apparaît plus en public depuis un moment, comme semble l'indiquer cette planche. Ça doit faire au minimum quelques semaines que personne ne l'a aperçu. Je pense que Fujimoto nous réserve encore pas mal de surprises, il est totalement imprévisible, donc c'est possible qu'il prenne une toute autre direction que celle qu'on peut imaginer pour le moment, et c'est ce qui fait le charme de Chainsaw Man, et je suis confiant sur le fait que cette première partie va être aussi marquante que la première, voire même plus. Dans cette vidéo, je voulais surtout partager mes idées et mes théories centrées autour de Mitaka et du démon guerre. Je sais que la vidéo est pas très longue et qu'il y a encore plein de points qui ne sont pas très clairs et sur lesquels on attend d'avoir du nouveau, comme peut-être un futur retour de Power ou même Kobeni, et peut-être d'en apprendre plus sur ce contrat qu'elle a passé avec un démon, qui est encore inconnu à ce jour. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires et dites-moi si à l'avenir vous voulez d'autres vidéos sur Chainsaw Man. En tout cas, ça aurait été un plaisir pour moi de vous partager tout ça. Sur ce, c'était Prog, n'oubliez jamais de kiffer, et à bientôt.